Au lendemain de ce terrible drame qui a coûté la vie à des jumeaux de 3 ans, on commence à en savoir un peu plus et les derniers détails sont extrêmement troublants. Le père des enfants, Yannick Lamontagne, avait été arrêté pour harcèlement envers son ex-conjointe 2 jours avant de commettre l'irréparable. Et Kevin, il est allé jusqu'à traquer ses déplacements. Oui, exactement. Là, c'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Je suis présentement à Notre-Dame-des-Prairies, dans l'Anaudière. J'ai passé la journée ici. Vous voyez la demeure où le drame s'est joué hier. C'est une scène de crime qui était déchirante pour les premiers répondants. On peut voir plusieurs traces de sang dans la cour arrière. Durant la journée, des gens sont passés ici pour se recueillir. Certains ont laissé 2 chandails pour les jumeaux qui expliquent que chaque enfant compte. Vous verrez dans mon reportage que ce drame affecte toute une communauté. Bien, des fois, je me dis qu'elle était mieux de prendre ma vie que la vie d'une jeune de 3 ans et demi. La communauté de Notre-Dame-des-Prairies est ébranlée par ce terrible drame. Yannick Lamontagne, 46 ans, a tué ses 2 garçons, des jumeaux, Antoine et Tristan. Ils avaient 3 ans et demi. Moi, j'ai entendu le cri de la madame. C'était assez atroce. J'ai jamais entendu crier de même. La Sûreté du Québec a reçu un appel samedi après-midi pour des corps inanimés à cette résidence de la rue Patrick. Dans la cour, il y avait plusieurs traces de sang. Tes émois au monde, c'est pas pour les tuer. Lamontagne avait été arrêté pour harcèlement sur son ex-conjointe, la mère des jumeaux, 2 jours avant de commettre l'irréparable. TVA Nouvelle a appris qu'elle avait retrouvé chez elle un micro caché et un GPS en dessous de son véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lamontagne travaillait en informatique depuis plus de 20 ans. Son expertise est la cybersécurité. J'ai vu 0 red flag. Ça, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Patrick Dufour est un ami proche du père des jumeaux et il est sous le choc. Il devait le rencontrer ce dimanche avec les enfants pour lui remonter le moral après son arrestation devant ses enfants. Ça fait plusieurs années que je le connais. C'est un ami. Je travaille avec lui aussi. Je dis, écoute, on va se voir vendredi ou samedi. Là, il m'a dit, je vais être avec mes enfants. On va peut-être se revoir plus dimanche ou lundi. Fait que, je veux dire, c'était pas prémédité, son truc, là. Pour la directrice générale de l'organisme Entraide pour hommes, les facteurs de risque étaient élevés pour qu'un homicide soit commis. Caméra, micro, GPS, tout ça, pour nous, dans le milieu, dénote une dangerosité. Ce qu'on constate dans la majorité des féminicides et des homicides, l'homme était connu des policiers. Là, il y a eu une arrestation. Ça dénote qu'au Québec, on doit faire quelque chose, avoir des services psychojudiciaires pour les hommes qui vivent une arrestation en matière de violence conjugale. Elle va avoir l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Ce drame affecte plusieurs personnes. Le CAVAC tient à rappeler l'importance d'en parler et d'être présent pour les proches des victimes qui vont passer par des séries d'émotions. La colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Donc, elle va passer vraiment par toutes les émotions possibles. Donc, c'est que les personnes proches de ces gens-là, c'est d'être prêt à accueillir ces émotions-là sans jugement, d'être présente. Durant la journée de dimanche, plusieurs personnes sont venues se recueillir devant la résidence où le drame a eu lieu. Ce matin, ça m'a interpellé, c'est pour ça que je suis venu prier. Il y a des gens comme ça qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide. Alors, on peut comprendre tout ça sans les juger, mais sympathiser avec eux. Et dans les dernières minutes, là, des amis de la famille sont arrivés ici. Ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui est arrivé aux 2 jumeaux. Ils étaient en état de choc. Ils ne pouvaient pas croire là, ce qui est arrivé. La mort de ces jumeaux, justement, a ébranlé tout le Québec, André. Des services d'aide sont offerts à la population. Si vous ressentez le besoin de parler à un intervenant social, vous pouvez faire le 811. Oui. Merci beaucoup, Kevin.